Histoire nom de famille, Ouattara, plus précisément, l'histoire de Famagan. Ouattara, roi Mandé Dioula, le fondateur du royaume de Guirico, le guerrier de 2 empires, identifie ton frère ou ta sœur, Ouattara, pour cette belle aventure, Famagan Ouattara, également orthographié Famaga Ouattara ou Famara Ouattara. Né vers la fin du XVIIe siècle dans la région de Kong, actuelle nord-est de la Côte d'Ivoire, est un prince Dioula mandingue et un conquérant militaire majeur du XVIIIe siècle en Afrique de l'Ouest. Frère cadet de Sékou Oumar Ouattara, fondateur de l'empire de Kong, il joua un rôle pivotal dans l'expansion de cet État musulman précolonial, connu sous le nom d'empire Ouattara ou Ouattara, 1710 à 1898. Issu du clan Tarawéré ou Jamou des Dioula, un groupe ethnique mandingue spécialisé dans le commerce et l'islam, Famagan contribua à transformer Kong en un empire dominant, étendant son influence du fleuve Comoé au Niger, englobant des territoires actuels de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. Son héritage repose sur des conquêtes militaires qui sécurisèrent les routes commerciales, favorisèrent l'islamisation et fondèrent le royaume de Guirico ou Guirico, centré sur Bobo Dioulasso. Famagan mourut probablement au milieu du XVIIIe siècle, laissant une dynastie influente qui perdura jusqu'à la colonisation française en 1898. Origine, Famagan Ouattara naquit au sein d'une lignée mandingue originaire du Mandé, région de Ségou-Djéné ou Tengrela Ngoko au Mali, descendant d'ancêtres mythiques tels que Kassamanga et Mori d'Abila. Son père, Thiéba Traoré, était un prince de la dynastie Traoré de Kong, ancien village Sénoufo-Nafana, fondé au XIe siècle et devenu un centre Dioula au XVIIIe siècle. La famille adopta le nom Ouattara, dérivé de Ouara ou Ouatta en mandé/Dioula, signifiant bête fauve ou léopard, totem sacré et ancêtre protecteur, pour marquer une nouvelle ère dynastique après les conquêtes de Sékou. Famagan était l'un des au moins 12 fils de Sékou Ouattara. Né vers 1665, mort vers 1745 à 1750 à plus de 100 ans. Surnommé le Cher pour son érudition islamique. Parmi ses frères figuraient Samandougou, Kombi, Mori Magari, Souma Fing, Anzoumana Finba, Tamara Oulé, Thiéba Negetigi, Kélémori, Ousmane Oulé ou Diori et d'autres. Élevé à Kong, musulman fervent, Sékou s'empara du pouvoir vers 1690 par un coup d'État contre le souverain animiste Lassiri Gbombélé, fondant un empire guerrier et commercial allié aux clans Barou et Daou. La famille Ouattara pratiquait une structure patriarcale et patrilinéaire, avec succession aux frères puinés ou aux fils aînés au sein des loups, groupes familiaux. L'héritage passait souvent aux frères collaborateurs ou aux fils aînés. Les veuves et les biens revenaient aux parents proches. Les mariages étaient endogames ou exogames avec d'autres clans Dioula, Barou, Daou, Konaté, Sanou, Saranoro, Kouloubali, Touré Aoussa. Les tabous islamiques interdisaient le porc et les bêtes mortes. Les femmes obéissaient aux maris avec punition sévère pour adultère, et des fiançailles précoces incluant l'excision des filles, 7 à 15 ans. Famagan grandit dans ce milieu de conquérants musulmans, motivé par le djihad et le commerce, où les captifs armés, Sunangi ou Sonongi, Dioulaïsé, formaient l'élite guerrière. Rôle dans l'empire de Kong, en tant que Magan, prince et lieutenant militaire de son frère Sékou, Famagan joua un rôle décisif dans l'expansion de l'empire de Kong, devenu dans les années 1730 le plus grand État d'Afrique occidentale au sud du Niger. Kong, ancien village sénoufo, se transforma en métropole commerciale de 8 000 à 10 000 habitants, dotée de maisons en terre, de mosquées, de marchés et d'ateliers artisanaux, selon l'architecture soudanienne en banco à contreforts.
l'Empire associa tradition dioula et sénoufo, bâtissant un pouvoir centralisé musulman centré sur la sécurisation des routes caravanières, celle du Nord contre Kola du Sud, cotonnade, or et esclaves. Famagan participa aux campagnes de soumission des populations fétichistes locales, Falafala dispersés, Gouin en exode, Karaboro, Komono, Dor-Osier, Tiefo, Bobofing et Dioula, imposant l'islam et le dioula comme langue officielle, tout en conservant des élites locales chargées de la collecte des tribus et des otages. Il mena des opérations contre Ségou, intervention contre Mamari Koulibaly, Biton de 1712 à 1785, échec face au renfort de Dina, et étendit l'influence de Kong vers Djenné, Sofara, Mahou, Nienegwe, franchissant la Léraba. Ses lieutenants, notamment Thiéba Negwetigui, Bamba et Ousmane Oulé, multiplièrent les razzias d'esclaves dans les régions Djimini, Gan, Oulé, Dagari et Bobo de San. Ces conquêtes sécurisèrent les pistes commerciales, supprimèrent certaines taxes et favorisèrent l'essor de marchands de dioula comme Gimbi Ouattara, descendante de Famagan par son fils Diori, prospérant dans le commerce du dolo, du sel, de la cola et de l'antimoine. Conquête et fondation.